Je vais vous faire l'arrivée du quintet d'hier avec quelques informations par rapport à certains abonnés de ma chaîne qui laissent 50 000 messages et qui n'y connaissent rien. Donc je vais commencer par bloquer les personnes, comme font certains pronostiqueurs. Car il y en a un hier, pour l'arrivée de Cabourg, je vais vous expliquer car moi j'ai pas ma langue dans ma poche. Il m'a laissé 50 messages. Alors moi je vous avais tout expliqué sur le 12, que Johan Le Bourgeois était le spécialiste de Cabourg. L'avant-dernier quintet, il avait fait rentrer une chèvre le 7 que moi j'avais joué, personne n'avait joué. Donc maintenant, vous savez une chose les amis, que moi je ne mens pas, je fais le papier, j'ai des infos de sources sûres. Johan Le Bourgeois, c'est le spécialiste de Cabourg, vous l'avez vu hier. Il s'est baladé, Jean-Michel Bazir lui a confié son cheval. Il l'a mis dans le camion, il l'a confié à Johan Le Bourgeois. Il s'est baladé, il a gagné. Et il était très bien engagé à la limite du recul, comme je vous avais déjà dit. Et il n'allait pas aller se promener là-bas à Cabourg. Donc on ne fait pas appel à Johan Le Bourgeois pour rien, vous avez vu hier, il s'est baladé, voilà. Donc ça déjà je voulais revenir sur ça. Après on fait l'arrivée, donc l'arrivée c'est le 12, le 4, le 5, le 3 et le 11. Moi je vous donne des couplets avec la bonne base, je vous avais dit qu'il gagnait. Il y a des 4 sur 5 dans mes 6 premiers, C'est pas comme Ratatouille, il a la rue complète avec son 14 qui était injouable. C'est un cheval qui rendait 25 mètres, spécialiste de l'herbe, vous avez vu hier? Avant le dernier tournant, il l'a arrêté le cheval. Oui, c'était impossible pour lui. Gitano le 15, pourquoi il l'a pas déféré? C'est un sacré bon cheval, Thierry Duval d'Estaing. Parce qu'il avait des autres chevaux dans les autres réunions, il l'a amené dans le camion pour aller faire une course car il va avoir un engagement dans pas longtemps et il sera mieux engagé. Et il l'avait pas déféré, il a fait une petite course tranquille. Vous avez pas vu, c'est que les chevaux en tête qui sont revenus. Ah ouais, eh oui. Alors quand Ratatouille il disait mais si le 12 il gagne, ça va payer des cacahuètes. Non, je suis désolé, ça paye pas des cacahuètes. Voilà, comme quoi c'est un pronostiqueur du dimanche, celui-là, il n'y connaît rien. Eh oui, hier il est encore à la rue complète, mais il va pas faire de débrief, comme avant-hier, il n'a pas fait de débrief. Voilà, parce que quand il a plus rien, il fait pas de débrief, mais quand c'est des cacahuètes comme ça l'arrange, bingo, 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 et puis il vous endort. Tout simplement, mais il est tellement mauvais qu'il m'a copié hier. Et oui, c'est prouvé, parce qu'il y a une chose qu'il peut pas faire. Il peut inventer ce qu'il veut. Vous savez, quand on met une vidéo en ligne, il y a l'heure de la diffusion. Eh oui, ça, il peut pas le trafiquer, il peut pas mentir dessus. Vous verrez qu'il m'a copié aujourd'hui, il m'a piqué les 8 sur ses 9. Avec son nom partant, ça fait 9 chevaux. Et il me les a piqués. Voilà. Donc, j'ai plus rien à prouver, maintenant tout le monde le sait. Les heures prouvent beaucoup de choses de lors de la diffusion. Et de deux, je vous donne quand même du gain encore hier. Eh oui, c'est déjà pas mal. Et je vous avais dit qu'il allait y avoir des surprises et il y en a eu. Tout simplement, mais j'avais la bonne base. Et moi, il y en a beaucoup qui ont joué le 12 à la gagne, c'était un cadeau, Quoi qu'il en soit, c'était un cadeau. Pas le mettre en tête, faut vraiment être un pronostiqueur du dimanche. Comme Ratatouille, il me cherche, il me trouve. Gargamel, pas mettre le 12, partir 14-10, t'es balèze, hier, il a même pas de 2 sur 4, il a même pas de couplet, il a rien, ni tiercé, quarté, quinté. Voilà. Puis ça, c'est tous les jours comme ça, Avant-hier, c'était pareil, il était à la rue, À la rue complète. Pour ça qu'il fait plus les débriefs. Eh oui, donc tu me cherches, t'as recommencé, tu me trouves. Moi je suis là pour faire tes débriefs. Par contre aujourd'hui, t'as bien copié, grâce à moi peut-être tu vas gagner. Oui, c'est pour ça messieurs dames, il est tellement mauvais. Eh oui, je l'ai déjà prouvé une fois. Et je vais vous le redire, la seule chose qu'il peut pas faire, c'est changer les heures. Parce que quand on diffuse notre vidéo, il y a 1 heure, vous cliquez, vous verrez. Quand moi je dis pronostic pour le quintet de demain, juste vous cliquez dessus, juste en bas, il y a la date et l'heure de la diffusion. Voilà, et vous verrez que je suis en avance sur lui. J'ai mis ma vidéo avant lui, tout simplement. Voilà, et il essaye de se racheter pour mettre sa vidéo, dit regardez, c'est sur mon journal, ton torchon. Messieurs, dames, faites attention à lui, je vais vous le répéter encore une fois. Après, c'est à vos risques et périls. Vous ne gagnerez jamais, même il fera 2 € l'abonnement, vous ne gagnerez jamais. J'ai beaucoup de témoignages de personnes qui m'ont appelé, m'ont dit Jojo, t'avais raison sur toute la ligne. On gagne jamais. Au bout d'un moment, ils arrêtent de jouer. Ils ne donnent pas de base, ils ne donnent rien, c'est un gros menteur. Il vous ment comme il respire. Voilà comment il est, c'est un beau parleur. Eh oui, il critique tout le monde, il me critique, il parle de vacances ici. Vous avez vu ses vacances dans un trou à rats, il est habillé comme en hiver. Vous avez vu sa tête? Écartez la photo, vous allez comprendre. Le mec, il fait 40 kilos tout mouillé, il me fait bien rire, il est blanc comme un cachet d'aspirine. Non, mais quand on est sur la côte, on prend un petit coup de soleil, on va bronzer, on va se baigner. Lui, il se baigne pas. Vous rigolez ou quoi? Ça se voit, Donc continue de critiquer, ça me fait bien rire. Par contre, hier, t'es allé encore à la rue. Ça, c'est sur ce sûr, et puis tu m'as copié. Ça aussi, j'ai tout expliqué. Maintenant, je vais revenir sur un abonné qui était sur ma chaîne hier, qui m'a laissé au moins 7-8 messages.
Mais je lui avais dit attention à ce que tu me dis, parce qu'après, il faudra me répondre. Oui, oui, oui. Eh ben, Saïd Ismaili. Voilà. Eh ben, hier, tes infos, tu connais un grand monsieur. Attention, le 12 va lever les pattes. Oui, c'est toi qui les as levées, les pattes. Le 12 ne sera pas là. Après, quand je lui réponds, il me dit, oh, peut-être 5e, mais il va avoir tous les turfistes, tout le monde va le jouer, mais il va pas être là. Vous avez vu hier la course? Le 12, il est pas là? Non, il a gagné. Alors, cette personne, maintenant, je vais la bloquer. Donc, ça sert plus à rien parce qu'on verra plus tes messages. Tu peux les envoyer, mais personne ne les verra. Car moi, les personnes comme ça qui font des... qui induisent les abonnés en erreur parce qu'il y en a, ils disent des commentaires. Donc, ce que tu racontes, tu connais rien. Tu sais pas faire le papier. On y a vu hier que tes infos, tu connaissais personne parce que le grand monsieur que tu m'as parlé, il est à la rue complète, il connaît rien. Il connaît le bourgeois, il lui a dit qu'il allait pas être là. C'est fou hier, hein. Il s'est baladé, hein. Il pouvait faire encore un tour. Voilà. Donc ça s'appelle faire le papier, moi, comment je fais. Donc, messieurs, dames, vous comprenez que sur YouTube, il y a beaucoup de... Comme on dit, comiques, de guignols, qui font ceux-là qui connaissent, mais ils ne connaissent rien du tout aux courses. Hein. Vous pouvez aller les voir. Je vais même les mettre dans ma communauté, ces messages. Voilà, je vais les scanner, les mettre dans ma communauté, comme quoi vous verrez que je ne mens pas. Vous verrez les messages qu'il m'a laissés. Vous allez rigoler. Alors le 12 va galoper, le 12 ne sera pas là, il va voir tous les turfistes, et si, et j'en passe. Oh là là. Puis vous voyez ce qu'il donnait, il avait tout faux. Donc c'est pas la première fois, mais maintenant je vais faire comme Ratatouille. C'est pour ça qu'il a 3-4 messages qui se courent derrière, parce qu'il a bloqué toutes les personnes qui disent la vérité en face, pour pas que les autres voient. Mais moi, des personnes comme ça, qui induisent les autres abonnés en erreur, maintenant je vais les bloquer. Et Saïd Ismaili, tu vas être bloqué. Voilà, comme ça tu pourras mettre tes messages, mensonger comme tu dis, parce qu'en fait tu n'y connais rien, t'es à la rue complète. Et voilà le truc. Donc pour me dire à moi ce que tu m'as dit, écoute bien mes vidéos et ouvre bien tes esgourdes, comme on dit. Hein. Et prends note, tu sauras que Yoann Le Bourgeois, même une chèvre à Cabourg, il le rentre. Et je vais même vous dire mieux, messieurs, dames, je vous l'ai dit plusieurs fois. Chaque driver a son hippodrome fétiche. Et je vous ai toujours dit, Yoann Le Bourgeois, et j'étais le seul pronostiqueur à vous le dire. Parce que moi, je sais de source sûre et je le connais. Il connaît la piste de Cabourg jusqu'au moindre petit gravier. Le moindre petit trou, il le connaît. Vous avez vu comment il drive, ce driver? Mais faut arrêter le cinéma, hein. Je vous ai dit, l'avant-dernier quintet avec le 7, c'était une chèvre le cheval. Hein. Il l'a fait rentrer deuxième. Hein. Et à une très belle cote, plus de 25 contre 1, Ratatouille, du moins Gargamel, il l'avait pris en pleine tronche. Eh oui. Donc voilà, messieurs, dames. Tout simplement. Donc, Saïd Ismaili, tu es bloqué. Mais par contre, je vais tout mettre dans ma communauté pour prouver que tu es un gros mythomane. Tu connais personne, tu induis les gens en erreur. Comme ça, tu iras voir sur une autre chaîne. Mais je sais que tu viendras m'écouter parce que tu sais que je suis fort. Et oui, moi, c'est pas des mauvaises infos, moi. Moi, c'est de sources sûres ce que je raconte. Et oui, il faut être dans le domaine pour connaître tout ça. Et oui, pour même Ratatouille, pas mettre le 12 hier en tête, faut vraiment être fou pour dire « Ah, mais si je le mets en tête, après, s'il gagne, ça va payer des cacahuètes. » C'est vrai, vous avez vu comme il paye hier? Il paye, hein. Ah, il fait pas des cacahuètes, mais lui... ses abonnés gagnent des cacahuètes et puis lui aussi parce qu'il a la rue complète avec sa base 14-10. Il a rien et avant-hier pareil, il a pris mon tronc en pleine tronche. Mais en pleine tête, c'est pour ça qu'il fait plus les débriefs. Il a la rue complète. Et oui, j'ai plus rien à prouver moi, messieurs, dames. C'est pour ça que maintenant, des débriefs, j'en ferai plus. J'en ferai, mais par contre, des explications pour faire les vidéos, on verra au mois de septembre. On verra au mois de septembre. Parce que je vous le explique, il y a beaucoup de pronostiqueurs et pronostiqueuses qui font pas de débriefs. Et qu'ils ont des vues. Non, mais faut arrêter. Comme quoi, ça me prouve beaucoup de choses sur YouTube. Vous n'y connaissez rien. Tous. La plupart, vous n'y connaissez rien. Parce qu'une personne qui connaît, mais elle va même pas s'abonner chez Ratatouille. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein, je vous ai ouvert les yeux plusieurs fois au bout d'un moment. Hein. Je vais plus pouvoir rien faire pour vous. Hein. Je vous le dis honnêtement. Après, ça sera à vous de voir. Hein. Mais franchement, il n'est pas crédible depuis 5 ans. Et je vous le redis, un pronostiqueur qui explique pas pourquoi il joue ses chevaux, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous-les. Parce que abonnez-vous à lui et vous verrez le résultat. Vous viendrez me voir comme la 50aine de personnes qui m'a appelé par téléphone pour me dire t'avais raison Jojo, son torchon, t'avais raison, il nous donne même des courses dans la journée, il n'y a rien qui rentre. Et ça coûte un bras. Il donne pas de base, il donne pas de chevaux de base, c'est pas vrai. C'est un menteur. Après, il fait comme il veut, si admettons ça donne 1 minute, là à l'arrivée, il va dire que c'est sa base, mais quand elle est pas là, c'est pas sa base, c'est sa 5. Vous voyez? Voilà. Et puis des fois, il dit pas, s'il donne le tiercé en 8, il va pas dire en 8, il va dire qu'il donne le tiercé. Eh oui, donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention à cette personne, elle est vraiment mauvaise, c'est un comique, un guignol, et franchement, quand vous voyez le phénomène et le bonhomme, vous avez tout de suite compris. Le jaja et la cigarette,
Il n'arrive même pas à respirer dans ses vidéos, il s'étouffe. Vous avez vu les vidéos short qu'il fait? Mais c'est une honte à son âge. Mais c'est un comique, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vues, plus rien. Voilà, mais moi, comme je l'ai déjà dit, si je compte pas sur YouTube, lui, il compte. Lui, il compte, il parle de ses 700 abonnés, mais normalement, tu devrais en avoir plus avec tout ce que tu as dit. Hein. Les mois derniers, hein, faut pas oublier. Hein. Ah, tu redescends? Ah, d'accord. Surtout que tu nous avais dit que tu en avais plus en Afrique. Hein. Je sais pas comment tu fais hein, avec ta secrétaire. Hein. Parce qu'elle n'a pas le droit de travailler en France. Hein. Puis c'est ta chaîne, c'est pas la sienne. T'as pas le droit de lui envoyer des abonnés. Hein. Et t'inquiète pas, j'ai des messages de sources sûres. Allez les amis, donc Saïd Ismaili, je vais mettre tes messages dans ma communauté. Comme ça les gens pourront voir que je suis pas un mytho. Tout ce que t'as dit hier, voilà. Allez les amis, par contre je te bloque. Hein. Et toutes les personnes, bah ça sera pareil. Je ferai comme les autres pronostiqueurs, je bloque, je me casse plus la tête. Avant je le fais pas, mais maintenant je vais le faire. Donc je tenais à faire cette petite vidéo aussi. Voilà, en vous expliquant tout ça. Et puis Ratato, si tu gagnes aujourd'hui, c'est grâce à moi. T'inquiète pas, les heures ce sont les vidéos. Eh oui, à l'heure de la diffusion. À bon entendeur les amis.